Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et bien aujourd'hui nous allons parler des petits commerces, de leur avenir. Comme vous le savez, ils sont très malmenés depuis très longtemps par les grandes enseignes, par la grande distribution. Aujourd'hui ils le sont encore plus à cause de ces difficultés sanitaires. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont été appelés très maladroitement, à mon avis, commerce non essentiel. On va essayer de faire une voyance pour voir si voilà, le paysage de nos commerces risque de changer profondément en France dans les mois et les années qui viennent, surtout suite à cette crise. Avant toute chose, ben oui, je vous ai partagé une news hier, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous remettre le lien dans la description de cette vidéo. C'est aussi relatif d'ailleurs aux petits commerces. Avez-vous vu les 80 gérantes, je crois, de commerces de lingerie qui sont fermées en ce moment, puisque jugées non essentielles, je dis jugées pas par moi, ont décidé de protester et vont envoyer des petites culottes à Jean Castex. Voilà, ça peut faire sourire un petit peu. Je me suis trouvé l'humour, enfin le truc à la fois osé et finalement plein d'humour, et aussi une manière forte de protester pour elle. Donc voilà, apparemment à Matignon, Jean Castex reçoit plein de petites culottes de femmes. Bon voilà, je suis pas tout à fait sûr qu'elle soit admiratrice vu la raison pour laquelle elles le font. Mais voilà, si vous voulez la news, je vous la partage, elle est dans la description de cette vidéo, ça vous donnera l'occasion de sourire une minute. Et puis aussi, avant de commencer ce tirage, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout pour être sûr de ne rien manquer des vidéos que je publie sur cette chaîne, et puis aussi des infos que je partage de temps en temps, dont celle que je viens de mentionner. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit, vous allez aussi trouver le lien dans la description de cette vidéo, et puis comme ça, on restera en contact, quoi qu'il arrive, vous ne manquerez rien du tout. Et ce serait dommage de vous en priver puisque c'est gratuit, l'inscription sur Intuition Libre. Donc vous avez le lien dans la description. Allez, l'avenir des petits commerces, eh bien on va faire de ce tirage. Sujet sérieux et difficile pour tout le monde d'ailleurs, et pour nous consommateurs et pour les commerces qui ont besoin de vivre et leurs employés. Allez. L'avenir des petits commerces en France. Allez, où ça en est? Bien. Bon, pour l'instant, on va dire que bon, effectivement, la période en telle qu'elle, elle est difficile. Il y a quand même des lueurs d'espoir que les choses avancent. Alors, il y a des choses qui sont en train de se faire. Je pense qu'on n'en a pas forcément complètement connaissance et conscience au moment où j'en parle. Je sors ici l'arcane de chariot. Alors, c'est pas encore très coordonné, tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, on essaie aussi de définir une nouvelle vision d'avenir, mais bon, c'est pas toujours facile de définir l'avenir, même avec la voyance. Donc, vous voyez, ça avance, mais c'est pas très coordonné encore. Il y a une vraie volonté quand même, je pense, de protéger ce tissu commercial. Voilà, évidemment, les choses qui arrivent en ce moment sont extrêmement compliquées, pourraient laisser penser contraire. Mais l'arcane amoureux essaie de nous montre quand même une espèce de rapprochement et d'harmonie. Puis aussi, je pense que globalement, la plupart d'entre nous, ils sont très attachés à ces commerces. Bon, à nous de les faire vivre autant que possible, bien entendu. Mais ça fait partie de notre culture et de notre manière de vivre et notre façon de concevoir aussi le commerce, quoi. Je pense pas que la plupart d'entre nous ne veulent que des hyper grandes surfaces, vous voyez, un peu déshumanisées. Donc, il y a une vraie relation affective avec ces commerces. C'est sans doute aussi ce qui fait leur force et qui peut leur permettre de voir un avenir, même si, comme je l'évoquais au travers de cet arcane,
au jour d'aujourd'hui, hein, à l'instant où je vous parle, en ce 21 avril 2021, évidemment, les perspectives et les difficultés, elles sont compliquées, hein, ça c'est clair. Mais il va y avoir, je pense, des choses de fait, positives, hein, pour elle. On voit la force ici. Alors certes, c'est une épreuve de force, mais on voit aussi les choses être reprises en main de façon assez forte. Hein, donc voilà, on voit dompter la bête, on voit dompter le mal. Donc je pense que beaucoup arriveront quand même à, en tout cas par rapport à certains secteurs d'activité, hein, je parle d'une manière générale, hein, ça ne veut pas dire qu'individuellement il ne va pas y avoir des soucis, mais globalement sur l'ensemble de cet esprit de commerce indépendant, de petits commerces, je pense que ça va reprendre du poil de la bête. Peut-être que ça va être lié aussi à cet effet de crise sanitaire que l'on a. Finalement, ça va nous amener à voir les choses différemment, à consommer autrement. Ça peut venir en résonance d'ailleurs du tirage que je vous ai fait hier, ou aussi après avoir été séparés les uns des autres, hein, comme nous sommes avec toute la distanciation sociale et tout. Justement, on a besoin de retrouver peut-être plus de petites structures, plus de proximité, plus d'affectif. Et donc, il y a sans doute un atout à jouer, hein, après tout ça, dans cette crise. D'ailleurs, ce qui pourrait être aussi un symbole, c'est regarder au jour d'aujourd'hui, quand on doit prendre des mesures de protection, on ferme les très très grandes surfaces. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, tout ce qui a plus de 10 000 m² doit être fermé. Donc on voit que finalement, l'avenir est plus dans des petites surfaces. Alors bien sûr, aujourd'hui, on nous les ferme, mais bon, sans doute qu'à l'avenir, avec les avancées sanitaires, on arrivera à laisser ouvert des petites surfaces, alors qu'on ne pourra pas gérer potentiellement d'autres crises sanitaires non plus, voilà, sur des très très grandes surfaces. Donc ça laisse quand même, je pense, pas mal d'atouts sur des surfaces beaucoup plus petites, à taille beaucoup plus humaine. D'ailleurs, l'empereur nous dit ici qu'il y a aussi un véritable avenir, hein. Il y a vraiment des atouts et un pouvoir à prendre. Et que, bon, effectivement, si aujourd'hui c'est difficile, et aussi difficile parce que on était habitué à un mode de fonctionnement, on était habitué à des modes à une certaine organisation, et que tout se trouve brusquement chamboulé, tout est à l'arrêt, ou a été à l'arrêt comme ça depuis un an, donc ça a entraîné forcément un coup de frein difficile et un cap très difficile à franchir, mais ça peut être aussi des atouts pour l'avenir, voilà, parce que à l'avenir on sera beaucoup plus près si ça doit se reproduire, et que aussi, comme je l'évoquais, les personnes vont sans doute, bon nombre de personnes vont changer leurs habitudes de consommation et vont avoir besoin de proximité, de contact après toute cette période d'isolement que l'on a connue, hein, et on s'aperçoit que finalement, hein, ça peut venir vite, hein, qui il y a 2 ans encore aurait pu imaginer qu'on soit quand même coupés comme ça les uns des autres, et de nos lieux de vie, sans doute pas grand monde, même si on sentait poindre un changement profond, radical, on ne s'attendait pas que ça se passe dans une espèce de cataclysme comme nous l'avons vécu jusqu'ici. D'accord? Alors pour l'instant, on nous dit quoi? On nous dit, ce que vous savez déjà, hein, finalement, que c'est un passage difficile, hein, la Lune nous traduit bien la situation que nous connaissons, pas de mystère, le passage est difficile, on dit qu'il n'est pas encore c'est pas encore le moment de faire trop preuve d'audace et de prendre trop de risques. On peut penser à l'avenir, on peut l'imaginer autrement, il y a des atouts, mais pour l'instant, c'est pas encore à l'instant où je vous parle le moment de faire preuve d'audace, et ça risque d'être comme ça encore pendant quelques mois, hein. Je dirais que pendant 3 à 6 mois, il va falloir faire preuve de cette prudence et de cette modération que nous recommande le pape. Je me répète, ça n'empêche pas de réfléchir à un avenir et d'imaginer un avenir différent, hein. Mais pour l'instant, on vous dit, c'est pas le moment de faire trop d'audace. Et puis ensuite, hein, on voit, je pense que ce sera vers cette fin d'année 2021, hein, en tout cas, au tout début 2022, on va dire dans les 6-8 mois, on voit quand même une espèce d'équilibre, de retour, hein, par la justice ici, qui fait qu'on sera dans une période de reconstruction, vraiment d'imagination. Mais là, voyez-vous, on est à nouveau dans des choses un peu plus ancestrales, hein, donc sans doute que dans la manière dont fonctionnaient nos petits commerces par le passé, la manière de la diversité de ce qu'ils proposaient, la proximité qu'ils proposaient, sera sans doute des atouts à prendre en considération. Voilà, hein, regardez cette papesse, c'est toute sage, hein, elle vient dans le sacré, alors je dirais dans l'ancien, mais elle écoute aussi beaucoup les intuitions, donc beaucoup de proximité, et je pense d'humanité aussi, voilà, une proximité vraiment avec les personnes. Tout ça sont sans doute des pistes à suivre pour voilà, finalement soit créer, soit reconvertir ou imaginer le petit commerce de demain.
Il y a une période de jugement, donc ici, effectivement, il y a des questions et des attentes qui sont fortes, mais il y a une espèce aussi de renaissance qui nous attend avec le jugement. Alors, pour l'instant, on est beaucoup dans l'espoir et espoir que ça s'arrange et espérer de tout cœur que ça passe plus que ça casse. Mais il y a une forme de renaissance et aussi il y a une forme de nudité dans cette arcane, donc aussi cette symbolique de nous dire d'aller à l'essentiel, d'aller droit à l'essentiel, quoi, faire simple, aller droit à l'essentiel, et une espèce d'harmonie de reconstruction qui ont là. Donc, je pense qu'on peut être assez optimiste, en tout cas à terme, sur finalement notre tissu commercial. L'impératrice nous dit que justement aussi, il y a de la matière, on peut être assez serein, même s'il y a des grands bouleversements qui interviennent. Il y aura sans doute des grands bouleversements, un petit peu des coups de théâtre ici, sans doute des grands changements. Et en synthèse, eh bien, j'ai sorti l'ermite. Alors effectivement, on avance lentement mais sûrement, et c'est le temps de réfléchir. Et de réfléchir à quoi? De réfléchir à un grand changement, à une renaissance. Voilà, donc sans doute que, et d'ailleurs, allez, pour finir mon raisonnement, je réfléchis l'arcane Pneuma. Donc vous voyez, on se remet en chemin. Attention quand on met les pieds, parce qu'on voit qu'il n'est pas trop prudent. On a laissé le fond de la culotte, donc certes c'est une période difficile, mais si on fait la synthèse de nos 3 arcanes, je vais essayer de vous les montrer toutes les 3 en même temps. Notre ermite, l'arcane sans nom et le mât, qui se reprend sa vie joyeusement. On voit que l'on doit avancer lentement mais sûrement pour imaginer quelque chose, un grand changement, que ce grand changement s'opère, mais c'est une renaissance. 3, que l'arcane de mât fait que de toute façon ça va reprendre, que la vie reprendra à ses droits, même si évidemment malheureusement beaucoup, certains lui auront laissé quelques plumes au passage. Je vous montre le fond de la culotte. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, évidemment, c'est très difficile aujourd'hui. Je pense que certains petits commerces doivent se réimaginer. C'est ce que me semble évoquer ce tirage. Je me conditionnel, bien entendu, restons humbles. Il s'agit de voyance et de prédiction, non pas de certitude absolue, mais ça peut sembler assez cohérent vu la situation que l'on vit. Oui, je pense qu'on peut être serein, d'accord? Globalement, sur l'ensemble, on peut être serein, mais il va y avoir des changements assez profonds et assez radicaux qui doivent s'imposer. Bon, bien sûr, il y aura sans doute de nouvelles règles, des prudences, en tout cas être prêt à de nouvelles règles de prudence si toutefois une nouvelle pandémie devait survenir, ce qui n'est pas exclu, si on suit les prédictions de certains experts qui se préoccupent de ce dérèglement climatique. Beaucoup disent que malheureusement des épisodes comme ça sont amenés à se reproduire plus fréquemment. Donc voilà, on sera beaucoup plus près, mais la taille, d'être plus petit, est un atout, sera sans doute un atout. Ça permet de gérer avec beaucoup plus de proximité que des grandes surfaces où tout le monde déambule un peu comme il veut. 2, il y a aussi cette notion de changement qui est assez forte, qu'on voit. Donc si on en suit le tarot, en tout cas ce que ça me semble vouloir dire, ça servirait trop à rien de envisager demain ouvrir, si vous aviez un projet de création, un petit commerce de la même manière qu'on l'ouvrait il y a 2, 3, 4 ou 5 ans. C'est pas forcément la même chose, je pense, qu'attendent les clients. C'est plus forcément le même type de produit et c'est plus forcément la même ambiance. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais finalement, quand on va faire un tour en ville, on a plein d'enseignes différentes, mais qui finalement proposent tout à peu près la même chose, de produits qui viennent fabriqués parfois très très loin, donc tout ça n'est pas très écolo. Et finalement, l'originalité, elle est plus trop là. Et finalement, on est rentré peut-être dans ce concept marketing, si vous connaissez un peu le commerce, des 20-80, les 20% de produits qui font 80% du chiffre d'affaires. Et le petit truc original, le petit truc qui était très bien utile, qui se vendait pas très souvent, mais qui était très bien utile, est devenu introuvable aujourd'hui, quoi. Et peut-être qu'il y aura une espèce de force, voilà, de pouvoir se proposer ce truc si utile, si introuvable, qui fait peut-être pas partie des 20-80, mais qui finalement se vend quand même, puisqu'il est devenu introuvable. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de choses. Je pense aussi que les modes de consommation risquent de changer un petit peu, voire beaucoup. Et donc, voilà, il va falloir se réorganiser. C'est sans doute ça que veut aussi nous dire notre arcane, le jugement ici.
la mort, hein, ce grand changement, et cette renaissance, et cette papesse hein, qui vient piocher un peu voilà, dans toute l'histoire finalement du petit commerce pour se réinventer de façon moderne. Hein. Il ne s'agit pas de retourner dans les shops il y a 100 ans, non, mais sans doute que dans l'esprit, dans la manière de faire, dans la manière de concevoir et l'offre, et la manière de vendre, et la proximité, il y a des choses à faire. Alors bien sûr, ce n'est pas que du pouvoir des commerçants eux-mêmes, hein, et ils ont aussi besoin que notre société évolue comme ça, que aussi nos dirigeants veuillent leur apporter cette aide-là et les accompagnent dans ce changement. Mais globalement, on voit quand même que il y a un avenir pour les petits commerces, que je pense que bon nombre traverseront cette crise, mais devront se remettre en question, le feront, justement leur petite taille et leur permet d'être très souple et très malléable, de pouvoir le faire très rapidement. D'eux aussi, souvent ils connaissent très bien leur commerce, ils connaissent très bien leur clientèle, ils connaissent très bien leur marché, donc ils ont cette souplesse qui leur permet de rebondir et de s'adapter très vite. Voilà, c'est des professionnels, faut pas oublier. Et trois, je pense que voilà, c'est un petit peu ce que l'énergie qui va se dégager, ça va les accompagner dedans et nous permettre à tous finalement d'avoir une offre sans doute encore plus riche, plus de proximité et nous rapporter une forme de bien-être hein, dans notre quotidien et dans le futur, et une offre sans doute encore plus personnalisée, encore plus adaptée, et si bien par le produit, et aussi bien par le conseil, et aussi bien par l'univers qui nous sera proposé. D'un sens c'est bien, ça peut aussi ramener un peu de vie là où il n'y en avait plus trop, et puis c'est aussi pourvoyeur d'emploi, donc c'était quand même c'est même très essentiel. Voilà, bon bah écoutez, on n'a pas trop d'inquiétude pour eux, c'est très difficile, on pense à eux de tout cœur en ce moment, mais voilà, j'espère que pour certains, s'ils m'écoutent, ça va leur inspirer des trucs et leur ouvrir de nouvelles voies, enlever certains freins et leur dire que ouais, laissez libre cours à votre imagination, à vos ressentis. Bon, c'est pas trop le moment de bouger là, de faire des folies, on le sent bien, mais je pense que les mois qui viennent, l'année qui vient, va leur permettre comme ça de se réaliser, de retourner à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, hein, et c'est tant mieux, tout le monde en a bien besoin. Voilà, et bien écoutez, si vous avez apprécié cette voyance, ce tirage, eh ben, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être utile à celles et ceux qui en ont besoin, ça permet aussi de faire grandir la communauté. Bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le, hein. C'est à vous de faire, c'est à vous de jouer. Pensez à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit. Et puis si vous voulez la petite news, elle est un petit peu rigolote, de Jean Castex qui va recevoir plein de petites culottes parce qu'elles ne sont pas contentes, les gérantes de boutiques de lingerie, et on les comprend. Je comprends même pas d'ailleurs comment on peut considérer qu'une boutique de lingerie soit pas essentielle, quoi. Vous voyez, on peut tous avoir besoin de ces produits un peu personnels, quoi. Bon, voilà, c'est... Bon, voilà, je peux pas vous dire. Je pourrais même citer un exemple pathétique, quelqu'un de ma famille qui a de très gros problèmes de santé, qui a eu besoin de quelque chose il y a quelques jours, voilà, je vais pas aller plus loin. C'est même honteux de priver une personne qui est dans un gros besoin de choses qui sont essentielles, quoi. Voilà, elles sont essentielles, voilà, c'est presque... Enfin bref. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.